Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Utes de Utah. On est là, on est posé et on va essayer de gagner contre le champion national à USC. On a deux blessés. On va voir un petit peu au niveau des blessés. Comment ça se passe. Ouais, c'est pas une blessure très grave. Peut-être jouer comme ça, tu vois. Mettre un peu moins de reps, mais sinon, pas très grave quoi. Allez, parti sur le recrutement. Ah, on continue à être derrière. On commence à revenir sur eux. Hein. C'est le moment de faire une offre, je pense. Et la Nile est super importante pour lui et on va pas faire l'erreur de ne pas mettre de Nile. Donc on va mettre la Nile. Ah ça y est là, on mène sur les. Il nous en faut combien? Il nous en faut deux. J'aime bien le petit A- en potentiel. Là aussi, on a de l'avance. Chez les Titans, on a une belle avance. Dans la O-line. On essaie de skyrocket un peu. Chez le kicker. Dans la D-line. Alors, on commence à utiliser la Nile. Hein. Je comprends pas, ils ont déjà un crack intersidéral en safety. Ils veulent tout nous prendre en fait, Texas A&M. Alors, ouais, bon, clairement. Hop, et puis bah, c'est une excellente équipe, donc on va peut-être focus sur le rush.
Bon, bah c'est peut-être un des matchs les plus durs que j'ai joué, mais en même temps, on a une bonne équipe. C'est pas comme si Florida International, on a une équipe un petit peu meilleure. On joue contre USC, USC qui est champion national. Et c'est parti, Gabriel Pacheco. Tiens, ça commence bien, un running back qui s'appelle Pacheco. Pacheco, il nous fait mal là. Allez, 3ème et 7. Voilà, c'était important de mettre un stop. Malheureusement, on n'arrive pas à développer notre jeu. C'est bien, on a fait un stop aussi. Putain, on est en négatif pour l'instant. Moins 5 yards. Waouh. On va prendre juste 3 points. Allez, faut réussir à... Ah là, enfin un first down. Merci messieurs. Ah, merci. Putain, des réseaux, s'il est blessé, mais il fait 37 yards sur cette course. Et on va... Ah putain, on va pas égaliser. Ah, on va pas... Notre kicker... Bon, quand c'est du 50 yards, en vrai... Ok, Carpenter. Allez, 3 à 10. C'est compliqué. Ah, interception malheureusement. Allez, on est sur du up tempo. Voilà, ça marche pas malheureusement. On va time out. On va line up, 2 corners. Trop de, on peut pas changer le play. Malheureusement, on va devoir punt. Bon, point positif. Ouais, Leonardo Zamundio qui arrive à battre le backfield de USC. 10 partout. On est meilleur au yard. Hein. On a ce turnover en plus là qui nous fait un peu chier, mais. Bon. Oh, magnifique l'interception. On est vraiment en train de regarder USC dans les yeux. Il nous faudrait un bon drive. Ok, milieu follet. On va chou la cloque un peu. Troisième et 6, ça passe pas. Si on fait un field goal, il a 25% de chance de le mettre. J'ai envie de dire, on va tenter une play action. Hein. Ah, ça passe pas malheureusement. Oh putain, un fumble. Il avait récupéré la barre, Javier Sarp. Ah, c'est terrible. Attention. Attention. Ok, bon, juste marquer un field goal. 8 minutes 6. On va devoir punt. Ok, c'est pas fini les gars. Hein. Ce n'est pas fini. C'est pas fini. On va jouer du up tempo. Quatrième et 8.
le line-up. Ça passe pas malheureusement. Ouais, c'est perdu. Malheureusement perdu. Défaite 13 à 10 à USC. C'est pas... Franchement, c'est pas une défaite déshonorante. Le turnover aura joué sur... On les aura bien limités en pass yard. Par contre, on s'est fait manger à la course. C'est pas une défaite déshonorante, mais malheureusement... C'est une défaite, malheureusement. Quand même, voilà, faut bien l'avouer. C'est une défaite un petit peu triste, mais vas-y, c'est pas très grave. C'est chiant, mais ça va. On va pas non plus en faire un drame de cette défaite. Ah, quel dommage. Quel dommage. C'est dommage. On fait un bon match, mine de rien. Et on perd qu'une place, donc ça va. Franchement, ils nous ont pas trop... nous ont pas trop baisé sur ça, donc ça va. Allez, on va rester sur le recrutement. Ah putain, ils ont mis poser quoi? Ah mais putain, ils posent pas grand chose pourtant les gars. Hein. Ils ont pas posé grand chose, mais ils continuent à mettre de l'écart. Il fait un pitch comme ça. Hein. Sinon, Caleb Guajardo. Hein. Chez les running backs, on a une belle avance maintenant. Même maintenant sur Zane Camp. En vrai, si Michigan prend Grant Smiley, je préférerais prendre lui. Il a A- un potentiel, c'est tellement mieux. On va lui mettre une petite offre. Chez les receveurs, on continue à attaquer sur lui. Les deux là, c'est quasiment fait. Hein. Moins 1100, moins 4000, il n'y a même pas encore de visite. Ça sent bon. Harry Knight, je m'en fous. Vas-y, je veux bien laisser passer Harry Knight, tu vois, si on récupère les deux là. Et Jacan Yates. Bon, les Titans, c'est fait. C'est pas encore fait, mais vas-y, c'est bon. Ah, Isaiah Tolbert, ça y est, on a une avance sympa. Et eux, on est toujours leader sur eux. Peut-être un petit pitch comme ça. Chez les kickers, les kickers, ça va pas être facile. Hein. Faut en choisir un et mettre la blinde sur lui, sinon ça va être compliqué. Linebacker, on continue à espérer d'avoir ce linebacker là, lui c'est important. On va lui poser 680 de Nil. On est là pour poser de la Nil les gars, on est là pour poser de la Nil, on n'est pas là pour faire je sais pas quoi, machin. J'ai compris qu'il fallait poser de la Nil, faut pas hésiter quoi, faut envoyer la Nil à mort.
Et y a pas vraiment de questions à se poser, quoi. Faut y aller tambour battant. C'est marrant, On a les mecs de l'Utah au moins dans nos recrues. Alors, il y a moins ce truc là des états, la pipeline et tout, parce que dans le jeu College Football, euh, quand t'as plus de 5, alors ça dépend de tes, c'était dans le 14, hein. Si t'avais 5 mecs du même état, ça t'augmentait les chances d'avoir les mecs d'autres gars du même état parce que t'as une pipeline qui se crée. On a un mec là, 2, 3. Après, j'imagine que les meilleurs recrues viennent de Floride. Ah, si on clear tout et qu'on prend juste l'Utah, c'est quoi les meilleurs recrues de l'Utah? Mathieu Orgy. Ah, il y a Zane Kemp quand même. Ouais, tu vois, c'est une 4 étoiles. Alors que si je te prends par exemple le Texas, la Floride, la Géorgie, la Californie, qui sont, on va dire, souvent les états les plus forts, on va dire, en termes de college football, bah, t'as tout de suite des mecs 5 étoiles. En même temps, je suis sur plusieurs états, mais oui, voilà, on le sait. Les meilleurs états lycéens, Floride, Texas, Californie, Géorgie. L'Alabama, c'est pas mal aussi. L'Ohio, ça doit être pas mal également. Voilà, l'Alaska. Ouais, quand même. Voilà, par contre, c'est un peu abusé. Parce que des mecs 4 étoiles qui viennent de l'Alaska, il n'y en a pas beaucoup, hein. Normalement, des 4 étoiles de l'Alaska, c'est assez rare en réalité. Il y en avait quand même un mec de l'Alaska qui était intéressé par nous. Oh, 2 mecs de l'Alaska. Intéressant. Alors, si on prend lui là, si on le scoute un peu. Ouais, B en potentiel. A- en potentiel pour un all-line. Pourquoi pas. Ouais, D+. 30. Ah, par contre, je crois un des pires états, c'est genre le Maine. Le Maine, c'est vraiment horrible. Normalement, le Maine, t'as. Bon, ok, il y a des 4 étoiles un peu partout. Ouais, vas-y, je prends genre le Vermont. 4 étoiles quand même pour le Vermont. Ouais, bon, c'est pas. Ça respecte pas non plus. Bon, New York, il y aura des mecs. Genre, si tu prends le Dakota du Nord, normalement, t'es pas censé. What? Il y a quand même un mec de Dakota du Nord qui est. Ok, bon, il y a encore des choses à faire hein, pour améliorer l'immersion et le réalisme. 4 étoiles du Montana, normalement il n'y en a pas, tu vois. T'en as pas 2. 5 étoiles de l'Idaho, c'est rare, hein. Je sais pas s'il y a déjà eu un 5 étoiles de l'Idaho, hein. En réalité, si je pars, tu vois, le Nouveau-Mexique, c'est pareil, le Mexique, t'es pas censé avoir de. Attends, comme bon, Hawaï, il y a du 5 étoiles des fois qui sortent. Tu vois, Hawaï, bon. Après, voilà, c'est des années qui sont bien, des années qui le sont moins. Euh, c'est la vie, j'ai envie de dire.
Allez, Ok, donc ils ont pas... Ils ont pas un super... Ils ont pas une super défense. Et là, il y a 25 000 personnes. On va savoir pourquoi il y avait moins de 20 000 personnes pour les matchs de rivalité. Et là, il y en a 25 000. Grand respect envers Oregon State, hein, mais... D'ailleurs, je préfère Oregon State à Oregon. Moi, je déteste pas Oregon non plus. Il a pas la distance, hein. Magnifique, Joseph Byrne. Cubenier et la victoire 34-13. Matereuf, très bon match de sa part, encore une fois. Avec c'est Carpenter cette fois-ci qui s'est bien montré. Bon. Et c'est la 5ème victoire de la saison. On est dans le mix. On est dans le mix pour arriver au top 12. Donc c'est pas mal. Matereuf en plus qui soigne sa blessure. Joe Nicole qui se blesse. Ah. Oui, ça doit être bon. Lui aussi. Right. Oh, let's go.
Hop là. Alors... c'est parti. Arizona State à Tempe. Putain, ils ont beaucoup plus peur que nous, c'est fou. Hein. Je sais pas comment ça marche, l'affluence. Bon. Ok, parfait. On va devoir punt, malheureusement. Mais bon, tant qu'on les maintient dans leur camp... Arizona State qui a fait un match tellement incroyable contre Texas, c'est tellement deg qu'ils n'arrivent pas à le gagner. Ok, le field qui passe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, malheureusement. Allez, va falloir se bouger le cul un peu là. Aïe 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 aïe. Oh là, la douche froide qu'on est en train de se prendre en Arizona là. Ok, le field qui passe, on a 8 points d'écart. Oh, on va perdre. On va perdre dans l'Arizona. Putain, on va perdre alors qu'ils avaient une défense qui était pas folle. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à produire. Hein. Ouais, il est en train de déglinguer à la course. Il faut jouer de la passe là. Hein. Ok. Oh non. Fumble punt. Ah, ça nous tue. Ça nous tue. On va vous jouer du up tempo. Waouh, ce qu'on se prend. Waouh, ce qu'on s'est pris. Waouh, c'est le pire match de la saison là. Là, clairement, le pire match de la saison. On s'est fait ouvrir à la passe. Bon. La bye week va faire du bien. Ensuite, UCLA, mais la finale de conférence s'éloigne. Et les playoffs s'éloignent aussi, hein, quasiment. C'est peut-être pas encore tout à fait mort, mais on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. On n'a plus le droit de perdre. On perd Fabian Davis, bon pour un week avec la bye week ça devrait aller. On est repassé devant pour Tucker Clay, ça va au moins nous assurer un QB. Putain, la visite de fou qu'il vient de faire. Là.
One. Merde, peut-être pas défenseur, c'était peut-être pas la bonne idée. Bon, dernier match face à UCLA. Après, on jouera contre Louisiana Monroe, donc ce match contre Louisiana Monroe devrait être un cupcake. Bon, tu me diras, on va faire les deux. On va faire UCLA et puis ensuite Louisiana Monroe. Encore un déplacement à LA, d'ailleurs. Et on est dans une quête après cette défaite, forcément. On a perdu tellement largement. Alors, du coup, hop de réseau se repasse. Number one. Nicole. Passe numéro 3. Kevin bien sûr après. Et bah il change pas Fabian Davis. Il faut tellement les payer, c'est un enfer. Putain, Zainkamp il est en train de nous échapper là. Il est en train de nous échapper. On s'en fout un peu non lui, s'il nous échappe. Tout seul sur lui. Ça fait dur d'aller lutter sur lui. On est en train de bouffer toute la Nile, mais bon, on n'aura pas tout le monde et il y a de la Nile qui va revenir à un moment donné. Donc... au bout d'un moment, si tu veux les meilleurs joueurs, il faut le payer. Hein. Allez, regagner un match. Rentrer dans le top 25, peut-être avec cette victoire. Si on
peut au moins jouer un ball tier 1 en fin de saison. William Warner qui nous transforme ça. Ça passe aussi 6-0, c'est bien, mais on marque pas de touchdown pour l'instant. Ouais. Ah, la quatrième qui va se faire, on aurait peut-être dû prendre le field goal. Ok. Ok, c'est bien. Ouais, ça passe également. Je la sens bien. Ah putain, on a fait tant mort à chaque fois, ils nous ont baisé. Passe pas. Les dernières passes, ça passe jamais. Ah putain. Ok. Allez, c'est parfait. 27 à 10. On tentera un 2 points si on marque un prochain touchdown. Si on marque un prochain touchdown. Et ça passe. Bon bah ça va nous permettre de rouler tranquillement jusqu'à la victoire ça. On va faire jouer les subs. Allez, victoire tranquille ou bilou. Victoire tranquille qui fait plaisir. 35-22 à l'extérieur, c'est bien. Il ne nous reste plus beaucoup de matchs à l'extérieur, je crois. Hein. Je crois bien. Et on a un bon calendrier qui est bien construit là. C'est ça que j'aime bien aussi. On n'a pas genre 5 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, tu vois, genre à la suite. On a 2 matchs à l'extérieur, un match à domicile, un match à l'extérieur, 2 matchs à domicile. Donc c'est bien. Sean Brook qui revient de blessure également. Voilà une bonne nouvelle. Après il nous fait des blocs lui, non? Il n'y a pas ses stats de bloc? Ah, dommage. Ça y est, il les a eu ces 25 targets. Ok. Bon, on est pas mal déjà au niveau du datu. Ouais, recrutement. On va continuer à courir sur Booker. Hein. Oh là là, ils sont en train de nous tuer! Oh, la visite, elle nous a tués là.
Ah non, mais c'est pour Smiley. On est repassé devant. Je veux dire, c'est Zaincamp quand même, merde. On doit mettre de l'écart. Il me reste plus beaucoup de Nil, mais bon. C'est vrai, si on arrive à récupérer tous les mecs chez qui on a mis de la Nil, on sera bien, tu vois. Bon, c'est un peu une équipe de merde. Ouais, ils sont en 5-4 quand même, c'est pas non plus horrible. Les favoris de 12, donc autant dire que... On marque le premier touchdown, on les stoppe. Même pas drôle ce qu'on est en train de leur mettre. 21-0, on va mettre les subs à la mi-temps. « 42-0. Ah. Qu'est-ce qu'on a fait? Fumble. Bon. Et bah, Seth Fernandez, il est en train de prouver que c'est pas trop ce guy, quoi. Ouais, ah, 110 yards quand même. Après, on a tout mis à la course.
Bon, avec cette victoire, on pourrait peut-être remonter dans le top. Oh, le match contre Arizona va être très intéressant. Il va être très intéressant ce match contre Arizona. Si on arrive à gagner contre eux. Allez, on va se quitter là-dessus. Ah, ça y est, on a des recrutements. Alors, Macintosh qui va à Texas A&M. Tucker Clay qui va à South Florida. J'en peux plus de rater les mecs de rien. J'ai rate pourquoi? Ah, parce qu'ils ont mis de la deal. Voilà, parce qu'il y a eu la visite aussi. Ah, on est en train de... Je suis pas super bon sur le recrutement. Honnêtement, je suis pas très bon au niveau du recrutement. Faut bien que j'avoue les choses. Alors, au niveau des classements, pour l'instant, c'est Oregon qui tient la corde dans la North. Et nous, bon, on est en embuscade, mais alors vraiment en embuscade, quoi. C'est pas trop ça. On est revenu à la 24e place, donc ça c'est cool. USC a perdu contre Arizona, j'imagine. Ah non, ils ont perdu contre Oregon. Et ils doivent jouer contre Arizona, donc en vrai, on bat Arizona. Et après, faudrait. Ouais, faudrait que ça chute encore. Mais bon, déjà, si on bat Arizona, on restera dans le mix, tu vois. Et après, il faudrait espérer qu'ils perdent encore un match chacun. Bon, il y aura un des deux qui perdra le match qu'ils vont jouer, forcément. Il faudrait que ce soit peut-être USC qui gagne. Mais aussi sera une défaite seulement. Bon, il reste 3 matchs, c'est pas encore fait. USC, je dois jouer qui? USC, il leur reste Cal, UCLA et Arizona. Arizona, il leur reste Stanford, Utah et USC. Et nous, il nous reste Washington, Arizona et Colorado. Tout est possible. Quel dommage cette défaite. Quel dommage aussi cette défaite, mais... Bon, coach office. Ah, on a deux Rezus qui... Apparemment, il serait prêt à rester une année de plus. Écoute, s'il veut rester une année de plus, moi, y a pas de problème. S'il veut partir à la draft, y a pas trop de soucis non plus, mais... On a eu une victoire de garder la promesse, et lui, bah, la promesse, elle est déjà faite. Par contre, on a tout ça qui veut transfert. Ah, il veut du playing time, mais les gars, il faut être meilleur si vous voulez du playing time. Après, il y en a qui en auront, tu vois. Cette Fernandez, bah, il est senior en vrai, donc on s'en fout, lui, qu'il parte. Ah, mais il peut peut-être redshirt. Bah, il va redshirt. Parce qu'il a. Ah oui, il a pas encore joué 4 matchs. Il en a joué que 2, je crois. Ah, il en a joué 3. Putain, donc si je le fais rentrer dans un dernier match, et bah, il pourra pas redshirt et il devra devra prendre sa retraite. Est-ce qu'on est un connard et on fait ça? On verra. Après, s'il veut redshirt, laissons-le redshirt et laissons-le partir. Alors. Ok, donc il n'y a plus que 2 trucs. Faudra battre Colorado. Ah, faudra battre Colorado et on gagnera 12. On gagnera 9 millions en plus. Déjà, on a gagné déjà 21 millions. Ou pas encore, j'ai pas l'impression. Football agnostique. Ça fait quoi comme bonus le football agnostique? Ok. Bon bah voilà. 7ème au yard par match.
voir ce qu'ils font. Ah, Florida International, ils avaient bien démarré, mais... Ah, ils avaient super bien démarré, et puis là, ça ne fait que perdre. Bon, bah écoute, hein, c'est la vie. Au niveau du ranking... Ouais. Ah, si on bat Arizona, ça va nous faire un gros coup de boost. Ohio State, Florida, Alabama, Michigan, Kentucky, USC, Wisconsin, Oklahoma. Qui c'est qu'on a du Group of 5? Il n'y a que Louisville, tout le temps Louisville. Louisville en boucle. On a que du Louisville, 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 Louisville à chaque fois. Ça fait 3 saisons surtout. Bon bah voilà. On va se quitter là-dessus. Et à la prochaine!